Salut à tous, nous voici pour un nouveau tuto qui fait suite au premier tuto que j'ai fait donc pour les débutants pour avoir appris les bases de After Effects, l'interface. Donc aujourd'hui on va tenter de créer une intro, donc c'est pour les débutants encore une fois, la difficulté est relativement facile. Je vais essayer de monter en progression pour que les débutants puissent me suivre en même temps et que petit à petit les confirmés se rejoignent sur ma chaîne pour essayer de nouveaux tutos, de plus en plus compliqués. Donc là, dans un premier temps, je vais faire une intro facile, accessible pour les débutants. Je vais essayer d'expliquer des raccourcis, des claviers, des raccourcis claviers, des petites astuces. Enfin, je vais essayer de bien tout expliquer. Et sans plus attendre, je vais vous montrer qu'est-ce que l'on va essayer de créer. Donc ça ressemblera à ceci. Donc j'ai pas mis de musique parce que je pense que c'est mieux pour tout le monde de mettre sa musique à lui. Moi, je n'ai pas cherché de musique spécialement, c'était juste pour le tuto, donc je vous ai fait un rendu et on va essayer de créer ceci. Donc voilà. Donc il n'y a pas de musique, donc ça fait un petit peu moins bien forcément, mais je pense que le rendu est quand même relativement sympa, surtout pour une difficulté relativement facile. Donc vous voyez là, il y a ce qu'on appelle un plugin de After Effects, Optical Flare. Donc je vous mettrai le nom exact dans la description. Il faudra soit le payer, soit le craquer. Moi personnellement, je ne fais pas de crack sur ma chaîne. Donc à vous de voir si vous voulez en chercher, il y a des bons tutos là-dessus. Donc voilà, on aura besoin d'un plugin externe After Effects pour réaliser ceci. Donc c'est parti, on va ouvrir After Effects maintenant. CS6 toujours. Voilà, il met un petit peu de temps à se lancer. Nous voici donc dans After Effects. Donc l'interface maintenant vous la connaissez avec la composition ici, le projet et la timeline. Donc sans plus attendre, on va commencer à créer une nouvelle composition. Donc commande N pour Mac ou CTRL N pour PC. C'est le raccourci clavier pour créer une composition. Sinon vous pouvez aller là, composition, nouvelle composition. C'est exactement la même chose. Moi je vais faire le raccourci clavier, je pense que c'est mieux d'utiliser les raccourcis clavier, de s'y habituer dès maintenant. Ça fait gagner énormément de temps et c'est vraiment pas plus mal. Donc c'est parti, commande N donc pour Mac. Donc voici les paramètres de composition. Donc ils sont les mêmes que lors de mon premier tuto. Je vais marquer tuto intro débutant. Couleur d'arrière-plan noir, 15 secondes. Ouais, on va laisser à 15 secondes. Donc voilà, nous voici ici. Nous avons un fond noir, une nouvelle composition. On peut voir là. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans la timeline et on va créer un fond d'écran qui va nous servir à mettre le plugin Optical Flare plus tard. Donc créer solide, couleur d'arrière-plan, donc on met au noir. Enfin, après vous mettez la couleur que vous voulez, mais moi ce sera ça. Créer à la taille de composition, 1280 par 720 pixels carrés. Vous pouvez verrouiller ou non le format des pixels à 16 neuvième. Hop, nous voici donc là, rien de changé parce qu'en réalité on avait déjà un fond noir pour la composition. Là on rajoute un solide fond noir. Ça change rien, mais ça va nous servir à mettre plus tard le plugin Optical Flare. Donc voilà. Maintenant nous allons créer un nouveau texte. Le texte, on va l'appeler tuto, mais en réalité on va utiliser une lettre par une lettre pour faire un petit effet d'opacité entre tous. L'opacité c'est comme un... je vais vous faire voir. Donc voilà, tuto, donc là on va faire la lettre T. Nous allons dupliquer ce calque texte, donc commande D pour Mac ou CTRL D pour PC. Donc on peut faire comme ça, le raccourci clavier toujours, mais on peut toujours aller là, édition, dupliquer. Voilà. Donc moi je vais faire avec le raccourci clavier,
on va le dupliquer donc en fonction de combien de lettres vous avez, donc moi en l'occurrence 4, donc je vais le dupliquer 3 fois pour avoir 4 lettres. 1, 2, 3, voilà. Et donc là maintenant, je vais tous les centrer, donc vous sélectionnez le début de votre texte, enfin une partie de votre texte, vous faites la touche maj, vous sélectionnez l'autre, ça sélectionne tout. Ensuite on va les aligner, donc aligner comme on avait vu dans le précédent tuto. Aligner centre horizontal, centre vertical, ça marche pas. Bon tant pis, on va le faire un par un. Donc on va aller hop, hop, voilà, on va faire tout ça un par un, ça sera peut-être mieux. Hop. Et voilà. Donc maintenant, moi je vais les renommer. Donc j'ai un T, j'ai besoin d'un U, j'ai besoin d'un T, et j'ai besoin d'un O. Donc voilà. Maintenant, nous avons un gros carré plein de lettres ici, c'est pas joli, on voit rien. Donc ce qu'on va faire, on va les déplacer. Donc je clique sur la lettre que je veux déplacer, j'appuie sur P. Donc là, j'ai une nouvelle barre qui s'affiche, position. Vous pouvez aussi également sélectionner l'outil sélection et les bouger vous-même comme ça. Mais moi je vais pas faire comme ça sera moins précis. Donc là pour annuler, vous faites commande Z ou CTRL Z, ça annule ce que vous avez fait dernièrement. Voilà. Donc position. Ça c'est pour la barre verticale on va dire. Voilà. Et ça verticale. Voilà. Donc ce qu'on va faire, moi j'ai envie de le déplacer vers la gauche, donc je diminue sa valeur. On va le mettre ici environ. Pour le U, on va faire pareil, donc P. Voilà. Pour le T, on va faire pareil, P. Voilà. Bon, à mon avis, T, on va pas bouger énormément. Voilà. Pour le O, pareil, T. Et voilà. Parfait. Donc là, maintenant, j'ai ça. Je vais créer un nouveau texte. Donc, vous pouvez aller là, au CTRL ou commande T. Moi, je vais faire ici. On va marquer Motion Designer. Voilà. Donc, on double-clique pour le sélectionner, comme on a vu avec le premier tuto. On diminue, moi, je diminue comme ça environ. Voilà. Donc là, par contre, je vais utiliser l'outil sélection parce que j'ai envie de le bouger à ma façon. Donc je vais le mettre à peu près ici. Et là, je vais faire pareil, je vais dupliquer mon calque. Donc commande ou CTRL D 2 fois parce que j'ai envie d'écrire 3 textes. Là, je vais appuyer sur P. Ou du moins pour celui-là, je vais même le centrer au milieu. Donc comme ceci, mince. Donc commande ou CTRL Z pour annuler. Voilà. Je vais l'aligner ici, voilà, parfait. Et donc là, je vais taper le texte, je vais mettre, j'avais mis tutoriel. Mince. Tutoriel. Parfait. Et pour celui-ci, je vais appuyer sur P. Je vais aller de l'autre côté. Je vais augmenter sa valeur pour le mettre à peu près ici. Et on va mettre commande. Voilà, parfait. Donc voilà, ça c'est parfait. Donc voilà, nous avons tous nos textes créés. C'est le principal. Donc là, nous avons la base de fait. Maintenant, nous allons sélectionner notre arrière-plan. On peut même le renommer arrière-plan. Pour le renommer, vous cliquez dessus, vous appuyez sur Entrée, et après vous rentrez votre texte. Donc voilà. Je vais cliquer sur arrière-plan, je vais aller dans Effets. Donc maintenant, là c'est la partie Optical Flare. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez même pas le faire, il faut absolument l'avoir. C'est un plugin facilement trouvable sur internet. Normalement il est payant, vous pouvez l'avoir de manière illégale gratuitement, mais bon. Voilà, Optical Flare. Je le sélectionne, il ouvre. Parfait, nous avons quelque chose. Donc nous voici dans le menu Optical Flare. Donc un petit peu plus complexe à utiliser, mais pour ce qu'on va faire, ça peut rester dans la catégorie facile tout de même. Donc nous avons ici Render Mode. Nous allons mettre Over Original. Voilà. Ensuite, dans Optical Flare, nous avons Options. Donc là, voici une nouvelle page qui s'ouvre et avec tout plein de Optical Flare, de preset, de tout ça.
Donc moi je vais choisir un preset que j'avais utilisé, c'était dans Light il me semble. Et c'était laquelle? Il me semble que c'était celle-ci que j'ai utilisé pour le rendu. Donc on va l'utiliser. Je le sélectionne, je mets OK. Voilà. Donc maintenant, nous avons la position XY que nous allons nous servir. Donc ça va être ce logo, cette valeur qui va changer. Et tout le reste, on va pas trop y toucher, à part brightness après. Donc c'est parti. Donc moi, au tout début, je l'avais mis ici. Et pour la fin, donc on va la mettre à 15 secondes la fin. J'avais dit comme quoi je voudrais qu'il soit là. Donc pour réaliser ceci, donc on va faire une animation. Pour réaliser l'animation, c'est pas dur. Vous cliquez, donc là en réalité c'est la position XY qu'on va changer. Parce que c'est la position X et la position Y. Voilà. Donc nous allons cliquer ici sur le petit chronomètre. Comme ça. Ça veut dire que là en réalité il a sauvegardé la position à 0 secondes ici. Et pour réaliser une animation, nous allons aller à la dernière image, donc celle-ci, et on va lui dire à la dernière image, je veux que tu sois ici. Voilà. Et là, vu que vous avez déjà sélectionné le chronomètre, il a mis ce qu'on appelle une image clé qui se trouve ici. Vous voyez? Et donc là, si on fait une prévisualisation RAM comme je vous ai appris, nous allons voir que notre optical flare bouge tout seul parce qu'on a créé une animation en sélectionnant ce qu'on appelle deux images clés. Donc voilà, très simple à faire. Donc là, il est en train de calculer, ça met un petit peu de temps. Nous allons avoir le rendu. Voilà. Donc on voit, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, parfait. Donc maintenant, nous avons un optical flare, c'est celui-ci de réaliser. Et maintenant, nous allons nous consacrer au texte, à ce qu'on appelle opacité. L'opacité, c'est quoi? Je vais vous faire voir. Donc on sélectionne le T par exemple ici. Nous allons appuyer sur T justement. T, c'est un raccourci clavier qui permet de modifier l'opacité. Sinon, vous pouvez aller ici, la petite flèche. Vous allez et vous avez opacité là. Voilà. Moi, je préfère raccourcir avec le clavier. Je fais T et ça m'ouvre direct l'opacité. L'opacité, ça sert à quoi? Ça sert à ceci. Si je la baisse, ça fait un peu transparent jusqu'au néant en fait. On voit même plus la lettre. C'est à 100%, c'est au maximum de sa luminosité, on va dire, de son apparence. Donc voilà, on va réaliser des animations d'opacité avec ce texte. Donc on va dire que déjà à 2 secondes, je veux qu'il n'y ait rien du tout. Voilà. À 1 seconde, pardon. Donc je vais sélectionner tous mes textes. Donc je sélectionne celui-ci, j'appuie sur la touche Maj. Je sélectionne celui-ci, ça le sélectionne tous. J'appuie sur T. Voilà. Et là, nous allons appuyer sur le chronomètre. Ça permet de sélectionner tous les chronomètres de tout ce qu'on a sélectionné en réalité. Voilà. Et nous allons sélectionner 0%. Ce qui fait qu'on ne voit plus rien. Voilà. Nous allons cliquer sur la petite flèche. Ça permet de tout cela refermer. Et nous allons cliquer sur le T. Je veux que le T à 2 secondes, on appuie sur T pour avoir l'opacité. Je veux que le T à 2 secondes soit de 100%. Voilà, parfait. Par contre, je voudrais que à 3 secondes, il retourne à 0%. Il fasse un petit effet de clignotement, comme ça. Voilà. À 3 secondes et demie, entre guillemets, je vais le faire revenir à 100%. Voilà. Et là, il va garder son 100% jusqu'au bout. J'ai pas envie qu'il s'arrête. Donc voilà, ensuite on va faire pareil avec le U, donc T. Et voilà, là il est à 0%, donc ici. Et on va le décaler un petit peu. J'ai envie qu'il vienne à 100% ici. Voilà. Ou non, on va plutôt créer commande Z ou CTRL Z pour annuler. On va faire un petit effet, on va faire le O avant, ce qui va lui permettre d'avoir le O, enfin le texte un petit peu en désordre. Donc on va faire le O à 2 secondes et demie à 100%.
Ensuite, à 3 secondes et demie, il va être à 0. Pour revenir à 4 secondes à 100%. J'espère que je ne vais pas trop vite, c'est pas très compliqué. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, nous avons donc le T et le O maintenant qui restent actifs tout au long de la vidéo. Si on peut voir, ça fait comme ça. Voilà, ça peut faire sympa. Maintenant, nous allons faire pareil pour le T, le deuxième T. Donc j'appuie sur T, toujours. Donc là, 0%, j'ai envie qu'il soit... Tiens, par exemple, on va le mettre à 100% ici. 0% ici. Donc là, après, c'est vous qui voyez. Voilà. Et là, quand j'ai le T et le O, donc là, je vais le mettre à peut-être... je vais le mettre à 100% ici. Je vais le remettre à 0 là. Je vais le remettre à 100% à 5 secondes. Voilà. Et dernière lettre, on va faire pareil avec le U. Donc j'appuie sur T. Voilà. Donc le T, le U, pardon, j'aimerais bien voilà, qu'on comprenne pas trop. Donc je vais sélectionner 100% ici. 0% là. 100% ici. 0% là. Donc voilà, après c'est vous qui voyez. Et je vais le refaire apparaître dès qu'il y a le truc bleu qui passe dessus. Donc voilà. Donc ici à 100%. Voilà, parfait. Donc ce qui nous donne une animation maintenant de texte. Donc on va regarder ça, une prévisualisation RAM. Ça peut faire sympa. Voilà, donc là il est en train de tout calculer. Donc comme je vous ai dit, là j'ai plus besoin du reste, donc je vais appuyer sur la barre espace. Ça lance le rendu. Ouais, ça fait sympa. C'est un petit peu moins bien que le rendu que j'avais fait, mais ça peut faire pas mal. Donc voilà, nous avons tuto animé. Donc maintenant nous allons nous attaquer. Donc on va ouvrir les images clés. Donc si vous voulez ouvrir les images clés, vous appuyez sur U. Ça permet de montrer les images clés que vous avez créées déjà. Donc on va regarder la dernière image clé, elle se trouve où? Voilà, donc ici on a notre texte qui est plein. Donc on va avancer d'une seconde, on va dire. Parfait. Et donc là on va s'occuper des autres textes qui sont en bas, Motion Design, Tutoriel et Commandes. Donc le Motion Design, si on appuie sur T, il est toujours à 0% depuis la première ici qu'on a. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une image clé à 0%. Comme ça, à 7 secondes, il sera toujours à 0%. Et je voudrais qu'il arrive à 9 secondes à 100%. Histoire de faire un petit fondu, bien sympa de 2 secondes. Voilà. Le tutoriel, on va faire pareil. Je veux qu'à, par contre, celui-ci à 8 secondes, il soit à 0%. Donc on va cliquer ici pour rajouter une image clé. Et que à 10 secondes, il soit à 100%. Et on va faire pareil pour commande. Je veux que celui-ci à 9 secondes, il soit toujours à 0%. Donc je rajoute une image clé comme ça. Et je voudrais qu'à 11 secondes, il soit à 100%. Donc voilà. Maintenant, si on fait une prévisualisation, nous avons ça. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc voilà. On va appuyer sur la barre espace. J'ai pas besoin du reste. Donc voilà, ça peut faire pas mal. Motion Design, Tutoriel, Commande. Ça va, ça fait bien. Donc voilà, nous avons notre texte. Donc là, nous avons bientôt fini. Nous allons rajouter un optical flare, le bleu que vous avez vu. Donc on retourne sur l'arrière-plan, ici, et on va utiliser Effet, Optical Flare, que vous pouvez retrouver là vu qu'on l'a utilisé récemment, ou bien vous retournez ici, Optical Flare. Et pareil, nous allons faire Over Original. Voilà, on clique sur Options. Et donc là, je l'avais trouvé où celui-ci Pro Preset peut-être. Il me semble que c'était celui-ci. Non.
Vous sélectionnez celui que vous voulez. Moi, je me souviens plus lequel j'ai utilisé. C'était peut-être pas là. Represent 2, c'était peut-être celui-ci. Ouais, il me semble que c'est celui-ci, donc je vais cliquer sur OK. Donc voilà, maintenant nous allons prendre le petit curseur qui est ici, la position XY, et nous allons l'amener au-dessus de tutoriel. Comme ceci. Voilà, parfait. Donc parfait. Et donc là, nous allons utiliser brightness, ce qui permet en réalité, qui nous permet en réalité de sélectionner sa diffusion, on va dire. Si je l'augmente, vous voyez que voilà, ça fait un gros éclat. Si je le réduis, voilà, vous avez compris le système. Donc de base, il est de 100%, enfin 100. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit chronomètre pour réaliser une animation, comme tout à l'heure on a vu, pour créer une image clé. On va sélectionner et on va cliquer sur 0. Voilà, donc on ne le voit pas du tout. Et on va cliquer ensuite à 13%, j'ai envie qu'il vienne à 100%. Comme ceci. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une petite animation, il va venir progressivement jusqu'à 100. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que à 14 secondes par exemple, donc on va cliquer sur arrière-plan, on va cliquer sur U pour avoir toutes les images clés. Voilà, et là on a Optical Flare 2, Brightness. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de régler. Donc je vais cliquer ici pour avoir une image clé de 100%. Enfin 100, de valeur 100. Ce qui va faire que de 13 à 14 secondes, il va rester pareil. Voilà. Et ensuite, je vais à la dernière image. Et là, j'augmente sa valeur pour que celui-ci recouvre la totalité de l'écran comme ceci. Voilà. Ce qui nous permet de réaliser une sorte d'explosion. Enfin, en tout cas, ça nous permet de finir l'intro. Petit effet sympa. Donc, si on fait de prévisualisation, normalement, on a terminé notre intro. On va regarder s'il y a des retouches à faire. Ça semble pas mal. Maintenant, on va regarder quand même. Donc là, il est en train de tout calculer. Je vous rappelle, donc Optical Flare, c'est un plugin externe à After Effects. Il n'est pas inclus dedans. Donc, il faut le télécharger, il faut l'acheter. Ou si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, l'avoir illégalement, vous pouvez taper sur Google ou sur YouTube, il y a plusieurs tutos pour l'avoir en crack. Moi personnellement je ne fais pas ça sur ma chaîne, je ne fais pas de tutoriel pour craquer. Donc là on a le rendu, il est pas mal. Hein. Voilà, motion design. Ah mince, pourquoi il n'a pas tout pris? Bonne question. Je ne sais pas, j'ai peut-être cliqué sur quelque chose sans faire exprès. Tant pis, donc on l'a relancé, donc il recalcule encore une fois jusqu'au bout. Donc ça, c'est un tuto pour les débutants. Si vous trouvez que ça va un petit peu vite ou que le niveau de difficulté n'est pas approprié, dites-le moi. Déjà, je changerai le niveau de difficulté en moyen et je referai un tuto bien pour les débutants, mais je pense que ceci est accessible relativement par tout le monde. Donc je pense que ça peut être pas mal. Avec un petit peu de travail, même pour les débutants, c'est largement faisable. Donc là, on a notre rendu. On va regarder s'il y a quelque chose à modifier, mais je pense que c'est pas mal. On peut peut-être modifier quelque chose. Donc là, on clique pour arrêter la prévisualisation. On va aller dans Optical Flare 2, donc c'est le bleu qu'on a là. On va cliquer sur tutoriel, ou non, on va rester sur Optical Flare 2. Et on va aller à l'endroit où le tutoriel apparaît, ici, donc voilà. Ici, je veux qu'on... Ce qu'on va faire en fait, c'est que le flare qu'on a, la lumière, apparaisse en même temps que le tutoriel et qui reste ensuite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre brightness ici. Je reste appuyé, on sélectionne toutes les images clés et on les déplace. Je vous rappelle que la première, c'est 0, la valeur 0 du brightness, et que celle-ci, donc c'est 100%, et ensuite on en a rajouté une pour finir à 100%. Donc en réalité, non, on va même pas tout sélectionner, je dis des bêtises. Donc on va sélectionner le 0 et le 100. Le 0, on le ramène ici. Voilà. Et ce qui va faire que le texte, il va apparaître, la lueur aussi.
pour finir comme ça. Voilà, parfait. Nous allons faire un petit rendu, voir comment ça donne. Ça peut faire pas mal là, je pense. Ouais, ça peut faire pas mal. Parfait. Donc on va regarder le rendu. Donc là, ce serait le rendu final. Tuto. Motion design tutorial. Commande. Parfait. Moi, je trouve ça pas mal. En plus, c'est accessible pour les débutants. Donc là, nous avons fini notre intro. Moi, je n'ai pas mis de son. Je vais vous apprendre quand même comment apporter un son dans After Effects. Donc vous faites commande I ou contrôle I, il me semble, sur PC, je suis plus sûr. Ou sinon vous faites fichier, importer, fichier. Donc voilà. Donc là on va aller chercher un son. Je sais pas qu'est-ce que j'ai comme son. Je vais aller choisir n'importe lequel. Design, son. On va prendre celle-ci. Je sais pas c'est quoi. Voilà. Donc là vous l'avez là, ici, dans la partie projet toujours. Si vous étiez sur effet, n'hésitez pas à retourner dans le projet, il est là. Donc voilà, Deep, donc ça c'est le nom de ma musique, je sais pas du tout c'est laquelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer dans notre timeline. Donc on la prend, on la fait glisser, voilà, comme ceci. Donc là maintenant on a un son. Si vous faites lecture, vous n'aurez pas de son. Ça c'est souvent le problème avec After Effects. Moi-même au tout début que j'avais commencé, je me souviens, je ne comprenais pas pourquoi. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Là, on a fait une lecture dite basique, on n'a pas de prévisualisation RAM. Pour avoir le son, il faut cliquer sur prévisualisation RAM. Voilà, là vous avez le son. Voilà. Donc désolé pour le dérangement, j'ai dû couper un petit peu l'enregistrement. Donc là on reprend. J'ai pas pu le finir hier, donc là je le finis aujourd'hui. Je mettrai tout ça dans la même vidéo bien sûr. Donc là on en était au fait qu'on venait d'importer la musique. Je vous avais fait voir la prévisualisation RAM. Et je vais vous faire voir autre chose, c'est que vous pouvez modifier ici. Vous cliquez sur la petite flèche pour dérouler, vous cliquez sur audio. Là vous avez le niveau audio, ici vous avez même le signal. Donc le signal est important, il peut vous aider à synchroniser une musique en fonction de l'image, tout ça. Je vais vous faire voir, ici vous pouvez déplacer votre musique. Par exemple, vous voulez qu'elle commence. On peut voir que le signal sonore ici est plus haut, donc j'ai envie qu'elle commence ici. Donc je la rapproche, on va la mettre ici. Voilà, donc c'est vraiment un exemple, ça fera pas bien. Et ici vous avez le niveau audio. Si vous augmentez, pardon, voilà, ce sera forcément plus fort. Si vous baissez, bon bref, vous m'avez compris. Donc si on fait une prévisualisation RAM, comme je vous ai montré, on peut voir que voilà, on a le son. Donc si on fait la totalité, je pense que ça peut faire pas mal. Je connais pas du tout le son que c'est, donc on verra bien. Donc vas-y, on va lancer. Ouais, ça peut faire pas mal. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, donc pour ça c'est fait. Je vous ai expliqué comment insérer un son, comment l'écouter quand vous êtes en train de travailler dessus. Et maintenant, on va passer. Donc là, notre intro est terminée. On peut voir, voilà, notre intro est terminée. Par contre, je vais faire quelque chose, c'est que je vais le remettre comme ça. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au rendu. Donc on va sauvegarder notre projet. Donc pour sauvegarder votre projet, vous faites commande ou contrôle S pour enregistrer le projet. Voilà, il est enregistré. Et ensuite, on va faire le rendu. Donc vous allez dans composition. Et là, vous allez dans ajouter à la file d'attente de rendu. Voilà. Et donc là, vous avez plusieurs paramètres. Paramètres de rendu, je vous conseille de mettre sur rendu optimal. Ça permet de ne pas perdre en qualité. Et pour le module de sortie, normalement, vous serez en non destructif, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Moi, je vous conseille, c'est de mettre en H264. C'est le format que j'utilise tout le temps.
C'est le format MP4 en réalité. Donc, format très bien. Je vous conseille d'utiliser celui-ci. Donc, moi, j'utilise toujours celui-là. Et si vous cliquez ici, voilà, vous avez des nouveaux paramètres qui sortent. Donc là, vous avez la sortie vidéo, tout ça. Donc, je vais pas trop vous expliquer ceci, mais c'est juste pour vous dire que si vous faites un rendu et que vous n'êtes pas en MP4, la sortie audio, elle sera décochée comme ça. Donc, si vous faites un rendu et que vous n'avez pas de son, c'est à cause de cette case-là. Quand vous faites des rendus et que vous n'êtes pas en H264, la sortie audio n'est pas cochée. Donc, il faut aller cliquer ici, aller dans sortie audio et l'activer. Donc là, après, vous choisissez les paramètres que vous voulez. Mais voilà, maintenant, après, du coup, vous aurez le son. Et donc là, vous pouvez faire rendu. Votre rendu va progresser jusqu'à la fin. Une fois que ce sera terminé, vous aurez un petit bip pour vous dire que c'est terminé et vous aurez votre fichier terminé quoi, sous format H264. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ce format parce que vous perdez pas trop en qualité, quasiment rien même, et ça permet de décompresser vraiment. Et vous avez vraiment pas beaucoup de, vous n'avez pas un fichier lourd. Donc on va aller voir notre rendu. Donc c'est celui-ci. Donc il se rapproche beaucoup du rendu final. Voilà. Donc voilà, ce tuto est terminé. Pour la police d'écriture, je ne vous ai pas précisé, mais moi j'utilise donc Capture It pour cette intro. Vous pouvez la trouver sur Dafont, un site où il y a beaucoup de dafont.com. Il y a énormément de police d'écriture et tout, donc vous pouvez taper Capture It et vous la trouverez. Voilà, c'est celle-ci. Elle est vraiment sympa, je trouve. Bon, il y en a plein d'autres, hein, vous regardez. Il est super comme site. Donc voilà. C'est fini pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Donc une intro assez sympa, accessible pour les débutants. Et puis bah je compte bien faire encore des nouveaux tutos, peut-être un peu plus durs, un peu plus compliqués. Donc n'oubliez pas l'Optical Flare, c'est un plugin externe payant. Donc vous devez vous le procurer pour réaliser cette intro de manière légale ou illégale. Après c'est vous qui voyez, moi je suis pas là-dedans. Donc voilà, ce tuto est terminé. À bientôt. N'hésitez pas à commenter, de me dire ce qui allait pas encore une fois. Et au plaisir de vous revoir dans un nouveau tuto. Salut!